tour d'horizon de mes activités. Vous savez que la première activité du député, c'est d'être à l'Assemblée pour voter des lois. Ça, c'est le rôle du député. Et le député ne dispose pas de budget spécial pour ce genre de choses. Il dispose de sa rémunération de député. Mais en plus de ces activités, disons que moi-même, j'ai choisi d'être le plus proche de ma population à travers des activités sociales dont je peux parler. Si vous voulez, c'est d'abord tout ce qui concerne la jeunesse. Ça, c'est très important. Les activités de cours du soir, les activités de prise en charge dans les écoles et bientôt les activités de cours d'alphabétisation qui sont conduites et étudiées par mon collaborateur Roger Alangba. Il y a aussi les activités de type social dans le domaine de la santé. Nous essayons de faire en sorte que la population puisse bien se porter. L'année dernière, nous avons mené une activité d'opération de la cataracte. Cette année, nous avons recommencé avec des médecins venus du Canada. Ça s'est très bien passé. Je crois que notre population a vraiment apprécié ces activités. Bon, il y a bien sûr les activités sportives et hier encore, nous avons eu l'honneur d'accueillir le président de la Fédération ivoirienne de football Petit Poteau, qui est venu installer en quelque sorte notre président de la Ligue du Sud Comoé. Et nous avons eu un très beau match. C'est une activité que nous menons depuis 12 ans avec la jeunesse d'Aboisseau pour animer notre ville pendant les vacances. Et je crois que, en gros, je vous ai dit l'essentiel. Le bilan, c'est à la population de le faire. Mais moi, je dirais que j'espère que j'ai été à la hauteur des attentes de la population. Ceci étant, le bilan du côté de l'Assemblée, il est très positif, puisque nous avons eu à mener beaucoup d'actions au niveau de l'Assemblée, au niveau notamment de la Commission des affaires économiques et financières, où il y a un travail énorme qui a été abattu. Et nous continuons d'ailleurs d'abattre ce travail. Et ça, c'est très réjouissant de voir que les choses avancent et que la démocratie aussi avance. C'est ça qui est important. Mais pour ce qui concerne le bilan sur place, je laisse à la population d'Aboisseau le soin de faire ce bilan. C'est elle de me juger. Pour 2018, j'espère que nous pourrons continuer cette proximité avec la population et j'espère lancer avec Roger Alangba, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces cours d'alphabétisation parce que je suis un peu surpris et je dirais que je ne supporte pas qu'une partie de notre population puisse traverser un village sans lire le panneau d'entrée de ce village pour savoir où elle est. Je suis surpris de voir que certaines personnes ne puissent pas répondre à un SMS, même si elles utilisent aujourd'hui les cellulaires. Donc, nous sommes en train de monter un cours d'alphabétisation pour la population. C'est une action à laquelle je tiens beaucoup. Elle est conduite, cette action, elle sera conduite, avec la direction régionale de l'éducation nationale. C'est une action très importante pour moi. Et nous allons bien sûr continuer à travailler dans le domaine de la santé pour venir en aide à nos populations. Nous allons continuer à faire cette action que nous avons entreprise il y a 2 ou 3 ans avec les handicapés pour leur venir en aide. Bref, il y a beaucoup de choses à faire et nous comptons sur les bonnes volontés pour nous aider. La jeunesse d'Aboisseau, je lui donnerais comme premier conseil qu'elle étudie, qu'elle étudie, qu'elle étudie. Et qu'elle travaille, c'est le deuxième conseil. Il faut que la jeunesse travaille à la fois à l'école et lorsqu'elle n'est pas à l'école, qu'elle se mette au travail. Il n'y a pas de saut métier, il faut qu'elle étudie, qu'elle travaille et surtout qu'elle prenne conscience de son rôle dans l'avenir du pays. Cette jeunesse ne doit pas se décourager. Il y a aujourd'hui des tentations qui sont très fortes. La première de ces tentations, c'est la tentation de l'argent facile. L'argent facile, il n'y a pas que les jeunes qui en sont victimes, il y a aussi les anciens, les plus moins jeunes qui en sont victimes. Mais ça, il faut que ça s'arrête. La tentation de l'argent facile crée des déviations dans notre société et c'est grave en termes de conséquences pour la société. La deuxième chose, c'est que les jeunes doivent comprendre qu'il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que le travail qui enrichisse l'être humain. Et en cela, il faut reconnaître que malheureusement, certains des aînés ne donnent pas toujours le bon exemple. Je dirais à la jeunesse d'Aboisseau, c'est bien
pour ceux qui font des études, je souhaite qu'ils aient toujours le plus haut niveau de performance en matière de baccalauréat et dans les autres examens. Ceci étant, nous allons travailler avec cette jeunesse pour que tous ceux qui sont sortis du cycle scolaire puissent refaire les études. Et je vous signale à titre d'exemple que cette année, dans nos cours du soir, nous avons eu 20 bacheliers. J'espère que l'année prochaine, nous en aurons plus, parce que ce cycle de cours du soir dure depuis un certain temps. Nous le prenons depuis la 6e jusqu'à la terminale. Nous n'allons pas abandonner une opération qui marche et qui procure tant de bonheur à des jeunes. Mon objectif, c'est de dire, ces jeunes sont sortis du système. Comment faire pour leur donner une passerelle? Parce que ce n'est pas parce qu'un jeune a échoué une fois à un examen qu'il est complètement raté pour la vie. Au contraire, il faut lui donner une occasion. Et c'est cette occasion que donnent les cours du soir. Je sais que l'argent est un blocage aussi pour les cours du jour et pour les autres. Nous essaierons de faire en sorte d'alléger les souffrances des parents. Mais il est important que les enfants fassent des études. Au niveau du supérieur aussi, nous apportons des aides qui permettent aux enfants de pouvoir travailler un jour et pour venir en aide à leurs parents. C'est ce que nous essayons de faire modestement, sans grands moyens. Encore une fois, je le répète, le député n'a pas de budget. Donc, ce n'est pas facile de le faire. Mon mot de fin, alors je veux m'adresser à vous. Vous avez pris une initiative très louable, magnifique. Mais vous êtes constitué aujourd'hui une vitrine pour beaucoup de jeunes. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous n'avez pas le droit d'échouer. Je dirais même, je vous interdis d'échouer en tant qu'aîné. Donc, par rapport à ce que vous êtes en train de faire, entourez-vous de toutes les précautions. Faites en sorte que demain, d'autres jeunes aient envie d'entreprendre comme vous avez entrepris. Ce que vous avez fait là est superbe. Il mérite d'être encouragé. Mais considérez que d'autres vous regardent et ils doivent pouvoir suivre votre exemple dans d'autres secteurs d'activité ou dans ce secteur.